Si on est dans les perceptions, on va pas être dans le jugement. Bonjour, vous écoutez le podcast Harmonie Évolution, un podcast qui propose des clés de compréhension pour trouver une santé autonome et durable du corps et de l'esprit. Dans cet épisode, Marilyn Glantzman et le docteur Philippe Drouet vous proposent une discussion autour du sujet « Comment transmettre sans être moralisateur ?» Bonne écoute! C'est pas facile d'amener quelque chose pour les autres sans être ni dans une posture ou un langage qui est supérieur ou moralisateur ou petit professeur, parce que nous on est vraiment dans la volonté de s'occuper de nous et d'évoluer, d'aller de mieux en mieux nous pour que en fait ça puisse permettre aux autres de vivre quelque chose le plus agréable possible, mais sans dire que on fait plus juste ou on fait mieux et puis que c'est comme ceci qu'on doit faire et que c'est mieux comme ça. Mais ça c'est pas facile comme posture, hein. Pas facile du tout, parce qu'en plus dans notre éducation c'est tout l'inverse en fait, puisqu'on est éduqué dans une certaine forme de dualité, ce qui est notre base, et donc ça veut dire dans la comparaison permanente des choses en fait. Donc est-ce que je suis mieux que toi, est-ce que je suis mieux que moi-même, on va dire, est-ce que j'ai fait quelque chose de plus ajusté ou pas ajusté, c'est le sujet de la justesse. Qu'est-ce que la justesse aussi? Et c'est vrai que conseiller, pas conseiller, souvent, on voit souvent des gens qui vont dire « mais toi tu penses quoi de ça ?» Et puis c'est ça qui est difficile, parce qu'on a souvent le réflexe de dire « tiens, je pourrais penser ça », et puis surtout au début, moi je me réfrénais beaucoup par rapport à ça justement, pour inviter chacun à se poser la question pour lui-même, et puis après simplement, éventuellement à questionner. Toi dans le coaching, c'est beaucoup ce que tu as fait, de questionner les gens pour les amener à trouver leur propre réponse d'une certaine manière. Oui. Ça, c'est pas dans notre éducation, on va dire. C'est pas dans notre éducation, et au-delà de notre éducation, le paradoxe que l'on vit chez Harmonie Évolution, c'est que on fait l'exercice de venir de plus en plus dans nos perceptions pour justement être au-delà des mots, du langage, du mental, de toute la morale. Et en même temps, on a besoin de parler avec les autres, d'échanger. Et quand on parle et qu'on échange, on se retrouve dans quelque chose qui semble obtus, fermé, dirigé. Et c'est cet exercice-là qui est un exercice de, comment on dira ça, qui est un art finalement. Et... Oui, ce qui me semble, c'est que si on est dans les perceptions, on va pas être dans le jugement. Si on est vraiment dans la perception, c'est-à-dire que la perception, c'est j'observe quelque chose, mais je vais pas analyser ce que j'observe. Et c'est très dur parce que notre esprit est vraiment, notre mental est fait pour analyser les choses, pour catégoriser, pour voir si c'est dangereux, pas dangereux, etc. Et donc, si on est dans la perception, on va juste sentir quelque chose, et ça va nous permettre de passer à l'action. Si on ne passe pas par le mental, en fait, on peut passer à l'action. Si on passe par le mental, on va être dans la réaction, parce qu'on va faire appel à la mémoire que l'on a d'événements qui pourraient ressembler, et du coup, on va réagir consciemment ou inconsciemment par rapport à ce que l'on rencontre. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas évident, parce qu'on n'est pas habitué à percevoir au-delà de nos 5 sens en général. On est plutôt habitué à vraiment regarder, entendre, et puis après tout de suite analyser ce que j'ai entendu, etc. Et puis là, l'idée qu'on essaie de développer justement, c'est je perçois simplement, je juge rien, mais cette perception me permet d'accéder à tiens, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se lancer. Et puis du coup, je vais rentrer dans une action qui va être la conséquence réelle de ce que je vis dans l'instant, et pas je vis dans l'instant et je compare à ce que j'ai vécu dans le passé. C'est toute la nuance, elle est un petit peu là. C'est ça. Et dans ce cas-là, ça veut dire que de toute façon, un conseil, il est basé sur le passé. Il est basé sur une expérience. Donc si je me base pas sur une expérience, mais si je me base sur l'instant, quelle est l'action la plus juste dans l'instant, en fait, c'est comme si je partais de zéro à chaque fois, à chaque instant. Et c'est pas facile, parce qu'on se rassure avec tout ce que l'on connaît, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses de ce... Oui, de ça. C'est toute l'articulation entre le plan de l'esprit qui est dans le tout, et le plan du mental qui est séquentiel.
Et c'est pour ça qu'on est parfois partagé, parce qu'on aimerait communiquer quelque chose qui est venu du plan de nos perceptions, où on inclut un tout, et on n'a pas les mots pour. Et le mental, s'il est au service de la perception, effectivement, il va être notre ami. Mais si le mental est au service du passé, voilà, comme tu évoques exactement, ouais. ou du futur, sous-entendu, j'ai peur que ce passé se répète, donc j'ai peur du futur. Bien évidemment, ça devient compliqué de bien se comprendre. Voilà. Mais moi, je trouvais juste c'était ça, cette conversation, parce que comme on va avoir un certain nombre de vidéos, qu'on essaie de voir comment on peut être utile tout en étant dans notre propre vie et sur notre propre chemin, dans notre propre évolution, sans donner des conseils, sans être moralisateur, sans se sentir supérieur, comment on arrive à transmettre quelque chose avec les mots au monde. Et puis voilà, parfois on y arrivera, parfois on n'y arrivera pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, parfois on sera bien compris, parfois on sera mal compris. Et on en prend le risque. Mais en tout cas, dans notre intention, c'est que chacun puisse ensuite réorganiser tout ça et trouver du sens pour lui. Pas dans le pied de la lettre de ce qui est dit, mais qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça m'inspire, où est-ce que ça m'emmène, en quoi ça me fait grandir, et puis de ressentir, d'aller dans ses perceptions, puis de se dire, tiens, cette rencontre, cette discussion, elle m'a apporté quelque chose, pas j'ai appris bêtement quelque chose, mais j'en fais quelque chose de bon pour moi. Voilà. Et pour moi, c'est important de dire ça aux gens, parce que l'idée, c'est pas que les gens croient ce que l'on va dire ou raconter, mais c'est que les gens puissent vivre quelque chose et en faire quelque chose de juste pour eux. Vraiment. Simplement, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que chacun écoute comment ça résonne en soi. Et puis si ça résonne en ouais, c'est trop génial, c'est cool, tant mieux, d'une certaine manière, mais c'est pas forcément non plus l'idéal. Et puis si ça résonne, ouais, non, je suis pas d'accord, ou ça me met en colère, ou je ne sais quoi, c'est là que la perception est importante, et percevoir justement, est-ce que dans les deux cas, est-ce que ça me met trop en joie, je suis trop excité, etc. Et du coup, ça va me déséquilibrer, ou alors ça me met en colère parce que franchement, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, et puis c'est n'importe quoi, etc. Et puis là, ça veut dire que simplement ça touche une croyance que l'on a, et puis on peut percevoir simplement ça, et puis tout de suite agir pour travailler, pour être neutre. Et après, ça veut pas dire qu'on sera d'accord, pas d'accord, mais ça veut dire au moins j'aurai une action, puisque je serai plus en réaction émotionnelle, mais en action de c'est ok, c'est pas ok. Voilà, c'est ça. Et puis si on observe qu'on a une croyance à laquelle on tient, on a la liberté de rester dans cette réalité-là. Il y a personne qui a une réalité qui est juste et quelqu'un qui a une réalité fausse, mais plus on est conscient de notre propre réalité, plus on devient un être libre. Parce qu'on peut choisir si cette réalité, elle me convient encore, elle me convient plus. Et c'est finalement ça, je pense, la plus belle liberté, c'est de choisir si on reste où on est, ou si on fait quelques pas de plus. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Pour découvrir d'autres sujets de conversation et aussi les formations, les accompagnements et les outils Harmonie Évolution, rendez-vous sur harmonieévolution.com. À bientôt!